This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Salut les motocyclistes, ça va sur vos motocyclettes? Bon alors, comme vous avez vu, et c'est du jour, GSX-S 1000 Suzuki. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, cette moto, on l'avait déjà essayé, je sais plus, c'était courant d'année dernière, on l'avait déjà testé. On avait filmé, on avait tourné. Le problème c'est qu'à ce moment-là j'avais un micro de merde, hein, comme sur les anciennes vidéos. Là j'avais vraiment un micro de merde. Du coup la vidéo, il n'y avait rien d'exploitable. C'était tout pourri. Donc voilà, on a décidé de retourner voir le très gentil monsieur de chez Suzuki, de chez Olby Moto, hein, concessionnaire dans le 28. Salut Poirot. Donc voilà, on a décidé d'aller le revoir pour savoir si c'était possible de retourner l'essai, parce que bon, essayer de vous en faire quand même quelque chose d'intéressant. Donc du coup, cette moto, je la découvre pas, hein. Cette moto, je la découvre pas, je la connais déjà, je connais déjà son potentiel. Donc voilà, je vais essayer de vous en refaire quelque chose de plus qualitatif et vous donner du coup les impressions sur cette moto. Alors là, ça va être chiant, putain, c'est les heures de pointe, la sortie de boulot, ça va être relou. Allez, poussez-vous, j'ai pas votre temps, moi j'en ai essayé à faire là. Pas le temps de bavasser là. Alors hop hop hop, on se pousse. Allez hop hop, on n'a pas le temps, hop 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 hop. Bon, alors que dire sur cette moto? Déjà la position, très bonne position, j'aime bien, on est assez bas sur la selle, elle est plutôt confortable. Alors si ce n'est que du coup, vous avez, si vous êtes un petit peu grand, vous avez les jambes vraiment pliées dessus. Donc après bon, pour les grands ça peut être un petit peu chiant. Moi pour ma part, je fais 1m78, honnêtement ça va, hein. Je suis très bien dessus. C'est plutôt confort, hein. Ouais, plutôt bien, le guidon est assez haut, la position est vraiment pas mal, les commandes tombent plutôt bien, hein. L'embrayage, bon, c'est un embrayage à câble standard, mais qui est plutôt souple, hein. Il est pas trop dur, il est pas... Voilà. La boîte, pareil, alors vous n'avez pas de shifter. C'est... Alors après, bon, libre à vous ensuite d'en mettre un, hein. Mais du moins en série, vous n'avez pas de shifter. 4 cylindres standard, hein, mais j'aime beaucoup la sonorité. Vraiment, voilà, je sais pas si on entend au micro. Je sais pas si vous l'entendrez bien au micro, mais vraiment, il gueule bien.
Allez, en quatrième, hein, ça part bien. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Alors comme sur tous les 4 cylindres en ligne, c'est assez creux. C'est assez creux dans les bas régimes. Hein. Salut copains. C'est assez creux dans les bas régimes. Par contre, passer 8000, hein, passer 8-9 000, là vraiment ça tire les bras. Hein. Ça marche très bien. Elle est vraiment très plaisante à conduire. C'est beaucoup plus simple qu'une MT10 par exemple. Elle est beaucoup plus simple à piloter. Enfin, voilà, l'accélération, disons que l'accélération est beaucoup plus linéaire. L'accélération est beaucoup plus linéaire. Là, vous n'avez pas d'à-coup d'injection. Vous n'avez pas, c'est vraiment très linéaire. Donc c'est vraiment très plaisant parce que vous contrôlez vraiment votre accélération et en courbe c'est vraiment pas mal. Je vais vous laisser apprécier là, après quand on va sortir du bled, je vais fermer un peu ma grande bouche et je vais vous laisser apprécier le son si on l'entend bien. Alors vous remarquerez qu'on a l'indicateur de rapport engagé sur le tableau de bord. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je reste en quoi, les 2, j'ai dû passer la 3. Je me souviens même pas avoir passé la 4. Alors j'ai peut-être dû la passer tout à l'heure sur la ligne droite, mais bon, voilà, la plage de régime, elle est assez basse. Hein. C'est vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, ouais, passez pas plus que la 4, hein, parce qu'après après c'est creux. Hein, donc Sinon, elle est vraiment plaisante, hein, cette moto. Elle est vraiment plaisante, comme on disait avec le Concess. Ce qui est bien, c'est que elle est simple. Elle est simple à utiliser. C'est pas une machine, c'est pas une usine à gaz, quoi. Hein. Vous avez, voilà, vous avez votre bouton menu qui est là. Vous voyez, là, on est traction control, on est sur le 1. Bon, bah, je veux dire, si vous voulez le bouger, voilà, c'est pas compliqué. Vous avez un bouton, 2 boutons. Voilà, c'est pas compliqué, quoi. C'est tout tombe sous la main, c'est vraiment pas mal. Bon, alors les freins c'est du Brembo. Les freins c'est du Brembo, donc vous avez vraiment du mordant. J'ai pu le constater tout à l'heure là dans les parties un peu plus rapides. Vous avez vraiment du mordant, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Parce que vous avez du mordant, mais c'est pas agressif. Vous voyez, c'est pas agressif. Vous pourrez correctement gérer votre freinage. Bon, les suspensions, vous voyez, elles sont souples. Enfin, vous voyez, non, vous voyez pas, je suis con. Comment vous voulez voir que les suspensions sont souples? C'est débile ce que je dis. Ah, il chante, hein. Il chante ce 4 cylindres. Alors, c'est le pot d'origine, hein. C'est le pot d'origine, hein, donc le pot d'origine chante vraiment, chante déjà vraiment très bien. Après, si vous voulez changer l'échappement pour une question de poids ou autre,
libre à vous, mais c'est vrai qu'il chante déjà très bien, je trouve. Allez, c'est parti. Bon, le châssis est très bon. Le châssis est très bon, la moto se comporte vraiment très bien en virage, elle est vraiment très saine. C'est vraiment un plaisir à conduire. Elle est où cette putain de béquille? C'est plutôt un plaisir à piloter, c'est une des bonnes motos que j'ai pu essayer. Donc, voilà, à voir, allez essayer par vous-même, n'hésitez pas. Trouvez un gentil concessionnaire qui vous la lâche et puis allez l'essayer par vous-même. Elle vous laisser. Ciao les studios. Yeah, salut les motocyclistes à motocyclette. Comme la dernière fois, on se retrouve du coup pour un cours simplement pour vous donner plus clairement mes impressions à froid donc sur la Suzuki GSX-S 1000 dont vous venez de voir mon essai. Alors d'abord niveau moteur. Alors niveau moteur c'est pas ce que j'ai pu essayer de plus fou. Hein. C'est-à-dire que par rapport à la MT10 ou la Plia 1100 Tiono, ou voilà. Bon, on est un cran en dessous. Le moteur est notamment un peu plus creux, vraiment dans les bas régimes. Alors, entendons-nous, c'est creux pour un 1000, hein, mais bon, ça reste quand même, il y a largement de quoi faire. Donc voilà, le moteur est un petit peu moins, il est un petit peu plus linéaire, quoi, hein, comparé au moteur de la MT10 ou au moteur V4 de la Tiono qui te met des coups au cul comme si tu avais insulté sa mère. Bon là on est sur quelque chose de plus linéaire. Mais moteur très appréciable, très simple, vraiment très fun. Une sonorité, c'est le moteur de la GSX-R, hein, donc la sonorité vous connaissez, hein, c'est vraiment ça claque. Niveau partie cycle, bon franchement il n'y a rien à dire. Le châssis est très bon, ça bouge pas, ça flotte pas. Les suspensions vraiment bien. Les freins, bon, c'est du Brembo, donc il n'y a pas de surprise. Voilà, donc niveau châssis, franchement rien à dire. En ce qui concerne l'électronique, j'aime bien parce que vous avez juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que bon, vous avez le traction control qui est couplé à l'anti-wheeling, qui est très facilement paramétrable. Il n'y a pas besoin d'un master en ingénierie électronique pour régler sa moto, c'est vraiment très simple. Donc ça c'est vraiment appréciable et puis l'électronique est bien dosée. Donc en résumé, très bonne moto, j'ai vraiment adoré. Et voilà, comme je vous disais, le moteur est un petit peu plus linéaire qu'une MT10 par exemple, mais du coup ça permet à la moto d'être beaucoup plus exploitable sur route. Hein, vous vous permettez des choses avec la GSX-S que vous permettriez peut-être pas sur la MT10, voyez. Vous voyez. Parce que l'effet qui se coule est pas le même. Donc elle est vraiment fun cette moto, j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment pas un fan Suzuki, mais force est de reconnaître que la GSX-S, je
suis vraiment pas déçu de l'avoir essayé. Et voilà, franchement, si vous voulez un roadster qui est pas trop cher, qui est en 1000 cm3, qui est joueur, voilà, que ce soit pas une usine à gaz, qui soit abordable tout simplement, c'est un très bon compromis. Voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, posez vos questions. Si vous avez des remarques, si vous voulez m'insulter, si vous voulez au contraire me dire que je suis le meilleur, voilà, allez-y, je veux dire, bon, c'est normal, hein, après tout, faut pas se le cacher, je suis quand même une bête, quoi. Sur ce, bonne journée, amusez-vous là bien, bon fourrage à tous, et ciao.